pour pouvoir utiliser le glucomètre de façon autonome, vous devez suivre les 4 étapes de votre processus de certification dans les 30 jours suivant la première étape de votre certification, parce que vous avez 30 jours pour compléter ce processus-là. Donc, c'est vraiment suggéré de le faire là, au tout début de votre formation, soit avec votre personne qui est en jumelage ou votre professeur. Donc, les 4 étapes, c'est bien entendu la formation et l'examen en ligne. Par la suite, vous avez le test de contrôle de qualité 1, test de contrôle de qualité 2 qui doit être fait et finalement le test sous observation d'un utilisateur qui est certifié. Dans votre cas, idéalement, la personne en jumelage ou le professeur. Donc, la formation en ligne. Pour quelles raisons est-ce que vous devez faire cette formation-là pour un appareil du genre? C'est vraiment pour s'assurer de la traçabilité des utilisateurs qui font ces examens-là. Donc, pour nos normes d'accréditation, on doit avoir cette traçabilité-là. Donc, c'est cette façon-là qui nous le permet. Bien entendu, dans notre cas ici, dans notre site, au CHU de Québec, Université Laval, en fait, on se doit de séparer les utilisateurs. Dans le fond, il y a tellement d'utilisateurs que c'est une façon détournée de donner accès au glucomètre aux personnes qui ont réellement fait l'examen et la formation en ligne. Donc, à ce moment-là, lorsque vous avez réussi ces étapes-là, vous avez accès au glucomètre. La deuxième étape, là, la portion théorique est complétée. Il vous reste à compléter la portion pratique. La portion pratique, c'est vraiment avec les tests de contrôle de qualité, les solutions bleues. On a vraiment le contrôle de qualité niveau 1, contrôle de qualité niveau 2. Pour le test de contrôle de qualité, il vous suffit d'appuyer sur test de sécu, puis prendre la bouteille de solutions, des solutions qui sont nécessaires si vous avez besoin de faire les 2 contrôles. C'est les 2 niveaux qui sont à effectuer. Il n'est pas nécessaire que l'appareil demande un contrôle de qualité pour pouvoir faire votre processus de certification, en fait, parce que en tout temps, vous devez pouvoir faire un test de contrôle de qualité pour s'assurer si, admettons, vous échappez le glucomètre ou qu'il y a un patient que la glycémie, ce n'est pas la valeur attendue par rapport à son état clinique. À ce moment-là, vous devez toujours pouvoir faire un test de sécu. La dernière étape, et non la moindre, c'est la vérification sous l'observation d'une personne qui est certifiée. Donc, ça vraiment, le but de ça, c'est de s'assurer que la personne a la bonne technique pour faire la glycémie et aussi pour répondre aux normes de nos accréditeurs, bien entendu. En fait, vous utilisez la touche connexion observateur. Et puis, l'observateur doit demeurer à vos côtés tout au long du processus pour vraiment s'assurer que tout est fait selon la procédure habituelle. On va sélectionner le test de glucose dans le menu Connexion observateur. On va sélectionner le lot de bandelettes qu'on fait lire le code à barre. Donc, on sélectionne le patient dans la liste de patients qui est offerte sur le glucomètre. On va faire la double identification de notre patient et on confirme avec le crochet. Donc là, ça va être d'insérer la bandelette pour faire la glycémie auprès de l'usager. Donc, on remarque qu'on est dans le menu Test patient-OTS. C'est vraiment pour confirmer qu'on fait la procédure de l'OTS. Lorsque la glycémie est faite, on regarde le résultat, voir si ça correspond avec l'état clinique. Et ensuite, on appuie sur le crochet pour confirmer que la glycémie est correcte. On voit que l'observateur doit se connecter à nouveau pour confirmer que la technique était adéquate. Donc, on a 2 questions à répondre. Ces questions-là sont essentielles pour que la glycémie n'entraîne pas d'erreur au niveau du laboratoire. Donc, on vérifie
que le glucose est valide, la glycémie, et que l'OTS, l'observation, s'est faite avec succès. On confirme le tout, très important. Bien entendu, on doit remettre le glucomètre sur la base pour qu'ils comprennent que toutes les étapes ont été effectuées. C'est vraiment important de s'assurer qu'il y a un bon contact pour que le transfert puisse se faire. Lorsque vous avez complété votre processus de certification, simplement vérifiez sur le glucomètre sur lequel vous avez travaillé, comme quoi vous êtes maintenant autonome pour faire les glycémies auprès des usagers. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à comprendre le glucomètre et éviter les petits pièges. Merci.